bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres vierges. On va regarder vos énergies pour ce mois de juillet 2024. Et oui, nous sommes arrivés déjà à la moitié de l'année. Ça passe à une allure pas possible. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, qu'on soit d'accord. Donc surtout, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Vraiment, faites comme chez vous. Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ok, hein. Et merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires et vos partages. Merci du fond du cœur. Allez, on va aller tirer 2 cartes avec le Oshozen Tarot. Et après, on ira regarder avec le Rider-Waite. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour juillet, mes vierges? Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de juillet, l'énergie. Hop, hop, hop. On est parti. 2 cartes. Je ne veux que 2 cartes. Hop. Bon, bah écoutez, il y en a 3, donc on va les prendre. Hein. On n'est plus à une près. Alors, le fardeau. Oula. Les vies antérieures, carrément. Et le conditionnement. Bon. Alors, bon, moi, là, ce mois de juillet, oula, va être intense. Va être intense dans le sens où les énergies sont assez fortes. On a quelque chose, là, avec ce fardeau. Alors, soit, mes vierges, vous avez pris conscience, soit il y a une porte qui va s'ouvrir, ou du moins qui s'est ouverte, et qui a laissé rentrer, du moins, ou laissé... cette prise de conscience, une prise de conscience qui a été faite par rapport à une blessure. Peut-être cette blessure est due à une vie antérieure, je ne sais pas. Mais c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose sur vos épaules que vous n'arrivez pas, en tout cas, on va dire, à surmonter. Au point même où c'est devenu un petit peu votre conditionnement. Vous vous êtes un petit peu emmagasiné dans cette, pourquoi pas dans ce fardeau ou dans cette blessure ou dans ce trauma que vous avez pu vivre dans une vie antérieure et qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça que vous vous êtes construite. Et je pense que durant ce mois de juillet, c'est comme s'il allait y avoir une déconstruction qui allait commencer ou du moins des prises d'ouverture d'esprit ou d'ouverture, prise vraiment de conscience du fait que ça ne vous appartient pas dans vos vies antérieures et qu'il y a peut-être un travail qui va être fait pour pouvoir justement tirer un petit peu tous ces moutons qui sont autour de ce lion, pour laisser place justement à cette liberté, à cette envie d'avancer avec votre identité propre à vous-même. Ok? Oh! Bon, on va aller voir. On va aller voir. Allez. Avec le Rider-Waite, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges pour ce mois de juillet 2024? Allez, c'est parti. Oui, non, non, je n'en veux pas autant. Hop, je voulais bien les mettre, celle-là. Allez, hop. Professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Sentimental. Le challenge. Et le tirage général. Allez, go. Ouais, regardez, vous sortez la roue. Bon, professionnellement, pour moi, là, il y a des ouvertures, hein. Il y a un changement de cap, il y a un changement de direction. Je dirais même peut-être que là, il y a vraiment comme si vous étiez... si vous aviez fait peau neuve et que là, vous étiez prête à commencer une nouvelle vie sur le plan professionnel. On voit peut-être que vous avez travaillé sur des parts d'ombre, sur des parts un petit peu obscures et qu'aujourd'hui, pourquoi pas, hein, peut-être sur ce fardeau de vos vies antérieures et que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas forcément à la bonne place dans le cadre professionnel et qu'il y a un revirement de situation. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, durant ce mois de juillet ou du moins durant l'été, il y a un changement de cap sur votre activité pro. Ok, il y ait peut-être une restructuration si vous êtes à votre compte ou du moins, il y a une ouverture qui va être présente et qui va en tout cas vous permettre d'aller vers cette possibilité de créer, du moins de voir un autre domaine professionnel. Ok? On va aller voir dans le sentimental, vous sortez quoi? Vous sortez le roi d'épée. Ok. Bon. Alors, est-ce que cette fardeau est également en lien, ou du moins cette blessure sur le côté un petit peu sentimental également? Parce que pour moi, c'est comme si durant le mois de juillet, vous alliez un petit peu occulter
cette partie sentimentale. Ou du moins que vous alliez vraiment vous recentrer sur vous-même pour pouvoir après, pourquoi pas, vous ouvrir aux autres. Ça va être un mois où peut-être qu'il va y avoir une introspection, une réflexion sur éventuellement pour les personnes qui sont célibataires, à qu'est-ce que vous souhaitez dans votre couple, quel type de personne vous souhaitez dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Comme s'il allait y avoir une remise en question sur éventuellement vos critères relationnels. Et je parle même pour les personnes qui sont en couple également. Il va y avoir une forte remise en question, une forte un petit peu peut-être prise de conscience par rapport à la personne avec qui vous êtes. On ira couvrir de façon la carte, hein, vous inquiétez pas, mais c'est comme si pour moi avec ce roi vraiment d'épée, il y avait un peu on regarde au loin, on regarde, on se dit mais est-ce que je suis heureuse aujourd'hui dans la partie sentimentale. Bon, on va aller voir en tout cas le challenge, qu'est-ce que vous sortez? Bah oui, vous sortez le page d'épée. Pour certaines personnes, pour moi, là, je pense que, alors soit vous vous faites accompagner, hein, peut-être pour justement libérer ce fardeau, libérer un petit peu ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, je ne sais pas. Mais c'est comme si pour moi, mois de juillet, il y avait un petit peu ce côté, on s'instruit, on expérimente, on se forme, justement peut-être pour libérer tout ce qu'il y a à libérer. Et ces lumières-là, elle les a à la main, mais c'est pas pour les tenir à la main, c'est pour les lâcher à un moment donné. Donc je pense que pour vous, là, le challenge durant ce mois de juillet, ça va être un peu de... Ok, on a pris conscience, ça va pas de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour justement soulager, apaiser ces mots et faire en sorte de continuer le chemin? Parce que vous voyez bien, elle est quand même sur... voilà, c'est sur un bâton, là, c'est un peu tangible. Hein, c'est pas forcément très, on va dire... c'est fragile. C'est fragile, donc c'est pour ça. Est-ce que là, le challenge pour vous, durant ce mois de juillet, ça va être de vraiment vous libérer peut-être de cette situation, cet inconfort que vous rencontrez ou que vous avez installé dans votre quotidien et qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça va plus du tout. C'est plus du tout en adéquation avec qui vous êtes, ou du moins il y a un décalage. Ok? Bon, on va aller voir pour le tirage général, enfin en tout cas pour la conclusion, vous sortez le 3 de bâton qui indique oui, nouvelle direction, nouvelle opportunité, nouvelle concrétisation, et je pense que ça y est, fin juillet, vous allez partir vers de nouveaux horizons, et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez concrétiser quelque chose par rapport à votre vraie personnalité, dans le sens où vous n'allez pas faire semblant, vous n'allez pas avoir votre armure, vous n'allez pas être une autre personne, vous allez être vraiment vous, et avec des nouvelles convictions, avec des nouvelles valeurs et avec des nouvelles surtout envies. C'est comme s'il y avait vraiment une forme de, pour vous les vierges, d'une nouvelle personne qui allait muer, qui allait vraiment prendre son envol à partir de août. Ah, c'est beau. Bon, on va continuer, on va aller voir, on va tirer une carte hein, pour le côté pro. Allez, s'il vous plaît, côté pro. Ah, regardez, il y a la tour. Il y a la tour, ouais, vous changez, regardez. Il y a le 6 de bâton. Vous changez pour du mieux. Hein. Il y a le changement. Le changement, il est radical. Je pense que même pour certaines personnes, ça risque peut-être d'être brutal, ou ça a été brutal, hein, incessamment sous peu, au niveau professionnel, mais que là, ça y est, vous ne pouvez plus, c'est plus possible. C'est plus possible, et que vous partez vers de nouveaux horizons, c'est clair et net. Et en plus, vous avez la force en dos de deck, d'accord? Vous avez la force. Ok. Donc pour moi, professionnellement, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir, pour moi, quelque chose qui va, on va dire, cette prise de conscience va être faite. Est-ce qu'il y a l'action qui va être menée par la suite? Ça, il n'y a que vous qui peut le savoir. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Regardez, vous sortez la dame d'épée également. Il y a le couple, hein. Il y a le couple. Donc si vous êtes en couple, c'est clair et net que pour moi, là, durant ce mois de juillet, il y a beaucoup d'interrogations qui vont être faites. Il y a beaucoup de... Je ne dis pas forcément que vous aurez toutes les réponses. Bon, on ne voit pas quelque chose qui se termine, hein, parce qu'on voit voilà, le soleil hein, qui annonce clairement que ça repartira le plus belle. Mais c'est comme si elle allait vraiment avoir une grosse introspection de votre couple.
Peut-être que vous allez en échanger avec votre hôte, hein, vous allez essayer de trouver des arrangements, vous allez essayer d'arranger la situation, mais ça va être un mois un peu glacial. Donc j'espère qu'à l'extérieur il fera beau, mais à l'intérieur c'est comme si c'était vraiment l'iceberg, quoi. Et même pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais que là, ce mois de juillet ne va pas être votre priorité, le sentimental. Vous n'allez pas, je vois pas une ouverture en tout cas envisageable au vu des cartes, d'accord? Je pense que c'est plus un travail de fond qui va être entamé pour vous sentir mieux par la suite. On va prendre une autre carte. Regardez, vous sortez la Dame de Pentacle. Ouais. Ça, c'était vous avant. Ça va être vous après, à partir de août. Une personne beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus saine de corps et d'esprit. Et une personne surtout qui aura envie vraiment de croire en elle et de croire en la vie surtout. D'accord? Donc vraiment sentimentalement, personnes qui sont célibataires, pas convaincues durant ce mois de juillet une rencontre. Ok? Hop, allez, on va aller prendre pour le challenge, le défi. Ouais, la grande prêtresse. Incroyable, incroyable. On a le page de paix et on a la grande prêtresse qui annonce qu'effectivement, pour moi, il y a un travail de fond, il y a un travail d'introspection. Peut-être que même pour certaines personnes, là on va parler plus prédictif, hein, parce qu'il y a une formation qui arrive à vous, ou justement qu'il y a un changement professionnel, parce que vous rentrez en formation, vous avez pris conscience que vous n'êtes pas sur la bonne route et que là, ça y est, vous avez opté pour ce changement radical. Et pour d'autres, on voit bien qu'il y a un truc, en tout cas, il y a une prise de conscience qui va être faite pour vous justement vous libérer de certaines blessures, ou du moins de ce fardeau que vous êtes en train de traîner depuis un petit moment avec vous. Hein. Allez, on va aller voir pour le tirage final. Qu'est-ce que vous sortez avec ce 3 de bâton, le 9 of... Wow, vous avez vu mon anglais, il est top. Hein. Le 9 d'épée et le 3 d'épée. Ok, ouais. Moi, je pense que ça y est. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on a dans le deck? On a le roi de bâton. Et on a le 9 de bâton également. Il y a la réussite. La réussite est au rendez-vous, c'est assuré, ça c'est une évidence. Mais ça va pas être facile, ok? On va pas se le cacher, en plus vous avez bien vu les cartes. Il va y avoir vraiment de la torture. Torture dans le sens où il va y avoir un inconfort personnel. Il va y avoir peut-être même des crises d'angoisse, peut-être même des insomnies qui peuvent venir durant ce mois de juillet. Il va vraiment y avoir cette prise de conscience qui va peut-être vous faire peur, hein, qui va peut-être même vous mettre mal psychologiquement, mais vous savez que derrière, c'est que du bon. Ok? D'accord? Donc, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, le négatif attire toujours le positif. Et sachez que pour moi, ça va être très porteur et très bénéfique pour vous libérer peut-être de ces cordes, ce fardeau qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Passez un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.